ce grand panneau. Et ensuite, il y en avait, je sais pas, j'en ai fait 4, je crois. Donc en gros, ça me permettait de faire de la céramique, mais sans vraiment en faire. Enfin, genre, c'était un peu mon premier pas dans la céramique, parce que du coup, je faisais du dessin. Là, j'en ai fait des plus petits, par exemple. Hop, voilà. Donc ça me permettait de faire du dessin, mais sans forcément avoir à maîtriser en soi la céramique. Oh, merci. Ou la poterie, en tout cas. Et puis après, les premières pièces que je faisais aussi autour, au modelage, en soi, elles étaient moches. On va pas se le cacher. Elles étaient un peu chum. Parce que c'est normal, je savais pas tourner, j'apprenais tout juste. Et c'est normal d'être nulle au début, parce que ça demande beaucoup de technique. Du coup, je me suis mis à dessiner sur les pièces, parce que comme ça, j'ai élevé un petit peu le niveau de la pièce en dessinant. Bah oui, c'est comme tout, c'est normal. Et puis c'est super technique. C'est super technique, donc ça demande beaucoup de temps et de pratique pour y arriver. Mais donc, dessiner sur les pièces un peu bancales, ça permettait d'équilibrer un peu le niveau de la pièce. Mais bon, heureusement, je crois que j'ai réussi à augmenter le niveau des pièces, mais en gardant le dessin dessus. Et j'ai peut-être d'ailleurs augmenté le niveau de dessin, ou la façon dont je dessine. C'est fou la vie, d'un coup on se dit, moi je vais faire des pots, ou genre moi je vais frapper du métal. C'est ça. Surtout que j'étais... vraiment, quand j'ai commencé mes études de dessin, des gens me disaient que j'allais être artiste. Je me suis pas trop posé la question. Je me voyais pas faire autre chose que de l'art, de toute façon. Et puis, les études, je trouve que c'était un peu la safe place. Où en soi, dans mon école, on me laissait il fallait que je fasse des trucs. Mais donc, je pouvais dessiner, je pouvais créer, sans me poser de questions. Et puis, quand je suis arrivée en 3e année et que je me suis dit, en fait, là, c'est ma dernière année, mais je sais toujours pas ce que je fais après, je suis bien contente d'être tombée sur la céramique, parce que ça m'a donné un truc concret, où je me suis dit, en fait, si je sais ce que je vais faire après, je vais être potière. J'ai pas pris le truc le plus simple, mais au moins c'était concret, quoi. Je savais ce que je voulais faire, j'avais un nom, un mot sur ce que je voulais faire. Et pas juste je veux créer des trucs, parce que j'étais perdue, je savais pas trop où j'allais avec mes dessins, ça m'ennuyait un peu. Et du coup, même si c'est un métier qui est pas forcément... c'est pas que c'est pas très connu, mais c'est pas le premier truc auquel on pense, je pense. Ou en tout cas pas si on en a déjà fait. Au moins il y avait un truc concret. Je me dis, ok, je sais ce que je vais faire. Hop. En plus, c'est des pièces que tu vends, donc il y a quand même un peu... c'est pas... Tu sais où est-ce que tu vas toucher ton salaire, même si au début t'en touches pas forcément. Alors que si t'es artiste, c'est les expositions, vendre un peu, c'est un peu plus compliqué. C'est pas plus compliqué, mais c'est vraiment pas tout à fait le même domaine. C'est pas tout à fait la même chose, donc ça me... un truc un peu plus terre à terre, en fait. Terre à terre, vous l'avez. Ça me permettait de... C'était un peu rassurant. Et ça me permettait d'avoir, ouais, c'est ça, un vrai chemin. C'est super impressionnant, ça donne tellement envie de tester, rien que pour se rendre compte de la technique. Ah, mais c'est génial. Je discutais... hier, je donnais un cours. Et donc, je discutais avec... avant mon cours, je discutais avec le manager de l'atelier. Ou même pendant le cours, je crois que les élèves ont discuté et tout. Et elle me disait, il y a eu un... il y avait des pièces où mes élèves se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'en gros, ça faisait un peu des chandeliers. Elle me disait, c'est marrant ces chandeliers. C'était terre à terre, parce que je fais de la terre. Coucou Webs, comment tu vas? Je suis sûre que tu te moques de moi et t'as pas raté la blague, mais tu veux juste que je le répète pour m'humilier. C'est sûr. Et elle nous disait, en fait, c'était une mère et la fille qui, pendant leurs vacances, elles se sont pris un truc d'atelier libre pendant 1 mois. Et elles ont pris 1 mois d'atelier libre juste pour pouvoir venir pendant 1 semaine. Ça allait bien jusqu'à ce que j'entende le gratte-gratte, pardon. Juste pour pouvoir venir pendant 1 semaine. Elles avaient jamais tourné, elles ont jamais pris de cours. Elles faisaient n'importe quoi. Elles essayaient pas de centrer, elles essayaient pas de faire des balles, elles essayaient pas d'ouvrir ou quoi que ce soit. Elles faisaient n'importe quoi. Mais juste, elles passaient un trop bon moment. Elles étaient là, toutes les deux, à se faire kiffer,
à faire des espèces de zigouigouis, des trucs, des machins, des pots qui sont pas des pots, mais qui au final peuvent ressembler à des chandeliers et tout. Et en fait, elle s'en foutait du résultat, elle s'en foutait de savoir-faire. Juste la sensation d'avoir les mains dans la terre était tellement merveilleuse qu'en fait, elle kiffait trop. Et elle passait un trop bon moment et elles ont adoré. Alors qu'en soi, elle faisait n'importe quoi. Mais c'était juste ça, c'est trop cool, c'est que c'est tellement agréable, c'est tellement merveilleux comme sensation d'avoir la terre comme ça qui bouge sous tes doigts que en fait on s'en fout du résultat. C'est juste trop bien, c'est une sensation qui est extraordinaire et qui est un peu dangereuse, je pense, parce que du coup tu le fais, tu dis ouais je vais tout plaquer, je vais devenir potier. Et ça, il y en a beaucoup qui font ça. C'était une nature patiente, le tournage ça te met dans un mood trop plaisant, vraiment oui. C'est génial. Enfin, je trouve que c'est incomparable. On n'a pas cette sensation autre part. Ah oui, je l'ai. C'est vrai, tu l'avais pas. Ok. J'espère. Hein. J'espère, bébé. Parce que pourtant, c'est ton type de blague. Hein. Mais ouais, bon, je suis un peu une fan de la poterie, je crois. « 13/20 ! Quoi ? Tu dégoûtes, ça méritait au moins 15. Ça marche, Stella. Passe un très bon week-end. T'as le discours d'une personne fan de son métier. Je suis un peu brained by the poterie. Ça rend ton travail encore plus beau. Beau et si gentil. C'est pas un 15, ouais. Moi, je pense que c'était un 15. Si la poterie, ça doit être... Merde, du coup, j'ai rigolé. Celle-ci, elle mérite un 15 de Bébert. Hein. Celle-ci, Bébert, il doit l'apprécier. J'ai ri. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Non, mais celle-ci, Bébert, il va l'apprécier, c'est sûr. Il est en train de glousser. Je sais pas où je suis. Là, c'est le problème, c'est que je papote et tout.